Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici à la Simexpo 2025 pour vous faire découvrir pas mal de choses, des nouveautés notamment chez Conspit Simagic et autres, et aussi des nouveaux jeux qui sortent, dont notamment l'annonce qui nous a été faite par Kunos pour Assetto Corsa Rally. Allez, c'est parti! Donc on est ici donc au Simexpo et on est là avec le nouveau volant E-Singlet. Donc 14 boutons avec un clip assez sympathique. On a 4 encodeurs, 2 funky switch, le petit écran qui n'en est pas un. C'est donc un indicateur RPM et indicateur éventuellement TC ou flag. L'ergonomie est vraiment sympathique. C'est une forme un peu spéciale. Les fameuses poignées moulées aussi, assez sympa, comme d'habitude. Alors on retourne, derrière on a le petit QR de 70, qui conviendra à la plupart des bases. Les petites palettes magnétiques avec une option qui vous permet de les allonger en fonction de vos doigts. Ça aussi, je pense que c'est les seuls à le faire, de cette manière-là en tout cas. Et les petits embrayages. On est sur un volant avec une forme vraiment originale, mais qui vraiment est assez intéressante. On va maintenant passer à la suite. Allez, à toutes. Donc on est chez Q-Control avec le nouvel Astra, 10 boutons, avec un clic vraiment assez intéressant. On a les petits switches ici au bas, les fameux encodeurs rotatifs 2 pouces et 2 à tourner, non cliquables, attention. On a les fameux funky switch 7 positions aussi. Alors, on a les palettes, on a donc le classique embrayage, palette magnétique. Et enfin, on a aussi, c'est assez intéressant d'ailleurs, cette mousse un peu particulière avec un design assez précis, avec une très très bonne prise en main. Donc c'est assez bien fini, je dois dire. Donc c'est le nouvel Astra de chez Q-Control. Allez, on passe à la suite. On se retrouve maintenant chez Simagic pour les nouveautés. Alors on est sur la base Evo Ultra, 28 Nm
un encodeur de 21 bits, inertie lente, zéro cogging, un système open avec à l'avant la possibilité de mettre un dash qui arrivera par la suite. Toujours le fait de pouvoir mettre les différents volants grâce au QRA. À l'arrière, le multiple connecteur RJ. Et donc vous voyez hein, le petit USB aussi, qui je pense servira aussi pour le fameux pass-through. Alors ça c'est pour la partie base. Maintenant on est sur le fameux volant Zeus hein, qu'on attend avec impatience, hein, le Formula Zeus, avec ce fameux dash qui sera détachable. Énormément de boutons, on en compte 6, 9, 12, 14 boutons, 4 encodeurs, 2 funky switch, les palettes, les 4 rotatifs aussi. Et alors aussi ce qui est pas mal, c'est que le fameux dash peut être démonté et remonté sur la base en fait avec le système de connectique. Et enfin pour terminer dans les nouveautés, on a le fameux P700 qui est un pédalier qui se situe entre le P500 et le P1000. On voit aussi avec les fameux, on voit qu'il y a pas mal de petits élastomères et ressorts, une conception classique hein, avec du ressort derrière et d'élastomères, rien d'exceptionnel. Une petite plaque, par contre, je ne sais pas s'il y a une autre plaque qui viendra, mais apparemment les pédales sont dans le vide. À mon avis, il doit manquer une plaque. Il doit manquer certainement une plaque. Non, apparemment c'est comme ça. Donc vous avez la plaque et il y a une autre plaque. Hein. Si on regarde sur la photo là, apparemment, il y aurait une autre plaque qui serait derrière. Ah non, même pas. Non, ça c'est le fameux mousse, le fameux ici, hein, qui m'a montré ici, en silicone en fait. Non, apparemment c'est comme ça, il est présenté comme ceci. Donc c'est un pédalier qui se situe au-dessus du P500 et en dessous du P1000. Donc voilà pour les nouveautés chez Simagic. On va passer donc par la suite. Ah, et on parle aussi du fameux QRA hein, qui servira pour brancher n'importe quel volant. Donc un système en fait de pass-through. Vous branchez votre volant, le petit câble USB de votre volant sur le QR et avec la base à l'arrière, vous allez pouvoir brancher directement à la tour. Ça évite évidemment d'avoir le long câble torsadé. C'est assez intéressant évidemment comme fonctionnalité. Voilà, on va passer à la suite. Assez sympa comme nouveauté. On attendait évidemment l'active pédale. On ne demandera pas puisqu'on a déjà une copain Iwax qui nous a raconté qu'on les avait boycottés un petit peu en toujours. On évitera de parler de l'active pédale. Mais bon, voilà. On va passer à la suite. Allez, à tout de suite. Alors, au détour de ce salon, je suis tombé sur Monsieur Iwax et Monsieur AD Sim Racing. Alors, on va d'abord poser une question à Monsieur Iwax. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce salon et quelles sont les nouveautés que tu apprécies le plus? Salut Monsieur Fab, déjà ça fait content de te revoir. Ça fait plaisir. Moi aussi. C'est cool. Première fois pour moi, et très cool. Il y a beaucoup de marques, donc c'est une belle année, je pense, parce que là, on est dans une belle hégémonie du sim racing, comme on le disait tous les deux. Il y a beaucoup de belles marques, et donc ça permet de voir beaucoup de choses et de comparer un petit peu. On voit que le niveau est clairement remonté. Des grosses marques partout, quasiment. On se faisait la remarque, l'entrée de gamme n'existe quasiment plus, ou alors très peu. Donc le niveau est vraiment remonté, quoi. Voilà. Eh ben, merci pour cette réponse, Adé. Ton avis à toi, qu'est-ce que tu as préféré et quelle marque tu trouves qui est sortie un petit peu du lot? Déjà, c'est incroyable d'être ici au salon de Sim Racing Expo. C'est vrai que première fois pour nous avec Iwax, et on est face à devant tellement de nouveautés que déjà on sait plus où regarder. Mais je pense quand même que pour moi, ceux qui m'ont le plus marqué, ça a été quand même Simucube avec leur sortie du Simucube 3. Quand même, ça faisait 2019-2018, je crois que leur modèle 2 était sorti. Et là, je trouve qu'ils ont un peu marqué les esprits avec la sortie du 3, alors qui est censé être encore mieux que ça. On pensait pas que ce serait possible, mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé leur marque. On a en plus pu l'essayer sur le setup HR, donc hyper bien réglé avec leur setup, quoi. Et le jeu, on était sur Race Room. Et ouais, non, vraiment une super expérience ici, très très belle découverte. Ouais.
Eh ben, merci les gars en tout cas d'avoir répondu, ça me fait plaisir de vous voir, surtout toi de te revoir, ça faisait longtemps. Et puis nous on va essayer en tout cas de continuer et en effet on va passer aussi après chez Simucube parce que c'est vrai que on n'est pas encore passé. Par contre, moi j'étais impressionné par Simlab et leur base de 39 Nm les gars. Est-ce que tu penses c'est trop, c'est pas assez? Qu'est-ce que tu penses? C'est sûrement trop. Après, c'est toujours pareil, c'est pour un public de niche. Mais qui va se l'acheter? Déjà, le prix, je sais pas, mais on est à plus de 1500 balles, c'est sûr. Donc déjà, c'est pour un public de niche. Après, c'est toujours pareil. Plus t'as d'ENM, plus t'as de retour d'information. C'est ça, le but, c'est la qualité de l'information, toujours. Mais oui, ça s'adresse à un public encore très, très spécifique. Donc oui, c'est intéressant. Après, c'est toujours bien qu'il y ait un acteur qui vienne comme Simlab sur la base. Ça veut dire que peut-être derrière, ils feront un pédalier, ils feront un écosystème complet dans 2-3 ans, donc c'est que positif. Oui, il y a déjà un petit pédalier, il y a leur fameux volant Mercedes, et c'est vrai que c'est de l'encodeur 24 bits, donc on est sur évidemment du retour d'information hyper précis, et on est sur un gros couple. Donc voilà, évidemment, on va pas régler à 39 Nm, on est d'accord les gars. Je sais pas si vous avez testé non? Nous, on a testé la version juste en dessous, le 26 NM sur iRacing. En Mazda MX-5, ouais. Ça a manqué un peu de grip aéro, donc forcément on avait encore tu connais la direction un peu flottante de la MX-5. Ouais. T'es beaucoup en train de jouer sur la bascule de la voiture, mais pas vraiment t'as pas de ressenti de grip pur aéro sur le FFB. Mais c'était cool quand même, hein, c'était propre, le retour d'information était bon, c'était bien réglé, c'est relativement bien réglé. Ouais. Donc non, c'est cool, Simlab, c'est validé. Ils m'ont dit qu'ils avaient réglé à 30% au niveau de la puissance, donc pour la base, donc c'est vrai que c'est suffisant, je pense. Et comme on dit, c'est vraiment une question de précision. Eh ben les gars, un grand merci. Je vais vous laisser continuer ce salon. Merci l'ami, ça me fait plaisir en tout cas de vous voir. Et puis on se voit bientôt. Allez, on continue. On est maintenant sur la Simucube 3, nouvelle base proposée donc par Simucube, 25 Nm, encodeur 23 bits. À l'arrière, on retrouve un seul RJ45 qui va nous permettre de nous relier à la Simucube Link Hub, ce petit boîtier où vous allez pouvoir mettre tous vos périphériques et tout l'écosystème à maintenant et à venir de chez Simucube pour n'avoir qu'un seul USB qui va se connecter au PC. Ce qui est quand même assez intéressant, ça évite le multiple câble, on en connaît quelque chose. Hein. Là, on a le petit boîtier de contrôle avec le bouton off, le kill switch et un petit encodeur pour permettre de faire un peu ce que vous voulez. Au niveau du volant, on voit ici, on a le nouveau QR avec le système pass-through qui permet d'envoyer les informations du volant que vous voyez ici. Donc les informations ici. Qui sont envoyés donc vers l'arrière et qui permettent de passer par le fameux hub. Alors on a bien entendu les célèbres embrayages, deux palettes magnétiques avec un clic assez sympathique, un petit bouton power on off sur le volant, ce qui n'est pas négligeable. À l'avant, on retrouve 12 boutons poussoirs avec vraiment un bon clic, les petits funky switch habituels, les encodeurs rotatifs pour un volant d'assez bonne facture et d'assez bonne qualité. Donc on est vraiment sur du matériel évidemment de qualité. On le reclipse comme ceci. On aimerait bien le reclipser, voilà. Ça se clipse bien, faut pas croire. Donc on est évidemment sur de l'excellent matériel en connaissant évidemment la qualité de chez Simucube. On va passer à la suite, mais franchement, une belle surprise en tout cas ce volant Simucube. Yeah. Tombé par hasard sur cette réplique IndyCar d'un volant complètement laser scadé de chez Simcore. Donc on est donc sur un volant, donc l'arrière est vraiment la réplique exacte d'un volant IndyCar. Les poignées sont les mêmes poignées donc Tony Kanaan, que tout le monde connaît bien entendu. On a 11 boutons LED avec un bon clic sympathique, 5 encodeurs cliquables. Donc ça c'est quand même pas mal, rotatif bien entendu, un écran 5 pouces
avec la barre de LED classique, 60 fps évidemment. À l'arrière de celui-ci, on a les embrayages et les shifters, possibilité d'avoir 2, 4 ou 6. On a, voilà, vous voyez bien ici, hein, IndyCar Tony Kanaan édition. Évidemment, le branchement par USB. Et alors, la petite subtilité aussi, c'est les deux petits boutons situés ici, supplémentaires. Ça fait quand même pas mal de fonctionnalités pour ce volant qui est dans une excellente couleur. Vous remarquerez qu'on apprécie évidemment. C'est peut-être mon petit coup de cœur de salon en tout cas. Hein. Sincèrement, je suis assez fan. J'aimerais bien en faire le review. Mais bon, on verra ça plus tard. Allez, on passe à la suite les gars. Donc voilà sur la nouvelle base Fanatec, 25 Nm. Alors vous voyez qu'il y a la petite rallonge qui est fournie avec, et ça c'était en fait pour les gens qui se plaignaient que le volant était trop collé. Donc Fanatec a décidé de l'intégrer directement dans l'offre. À l'arrière, 4 connecteurs RJ, le connecteur USB pour se connecter évidemment au PC. Alors au niveau de l'encodeur, c'était une question qu'on a posée, on n'a pas voulu réellement nous répondre. On nous a dit que 21-23 bits c'était overkill, que ça ne servait à rien. Donc on part du principe que c'est minimum 16 bits. Pour le reste, bah voilà, on n'a pas eu réellement l'information. Ils ont un petit peu botté en touche, décidément. Mais c'est en tout cas un très bon produit, hein, sincèrement. Donc à voir. Et alors il y a aussi un petit truc qu'il faut bien penser, c'est qu'il y a le True Force. Donc c'est de la vibration à haute fréquence, ce qui permet évidemment de ressentir certaines petites choses de manière plus précise. Donc c'est assez intéressant. Donc, le nouveau pédalier. Alors, pour la première chose, vous voyez donc ici le réglage un peu pour les pédales, la hauteur. Vous avez, alors je ne dis pas de bêtises, ça c'est donc la précharge du ressort et ici la course. Vous avez sur la plaque même, vous voyez qu'il y a des différentes écritures qui permettent le réglage évidemment des pédales à certaines positions. Vous voyez là monsieur justement qui est en train de faire un réglage par rapport au frein. Donc c'est composé d'un ressort et de 3 élastomères. Donc vous pouvez régler différemment. Ça règle évidemment la course. Et donc, là, vous voyez, il a supprimé, donc, entre guillemets, le ressort et on n'est plus que sur les élastomères. Mais vous pouvez, par exemple, faire 2 élastomères, 3 élastomères. Et si vous mettez tout, c'est comme si vous étiez plus que sur le lot cell, il n'y a plus d'élastomères. Donc, c'est assez intéressant comme technique. Alors, on a aussi, ça, c'est le pédalier F1, mais on a aussi, cher caméraman, tu peux m'accompagner? On a le pédalier plutôt, je dirais, GT, c'est ça, hein? Voilà, on va le voir ici. Donc voilà, on a le pédalier GT ici aussi, un même principe donc que pour l'autre, 3 pédales. On voit ici l'embrayage, un classique avec un ressort, même accélérateur, même frein. Donc c'est assez intéressant évidemment cette technique. Pas de liquide, rien que de l'élastomère. Ici on voit qu'il y a 4 élastomères. Hein. Là il y a 4 élastomères. C'est pas encore la même chose que de l'autre côté, puisque l'autre, on avait un ressort. Donc voilà. Plaque aussi, hein, vous avez les réglages. Ça aussi, c'est assez sympa. Le côté où ils ont indiqué, en fait, là où on peut mettre les pédales avec numéroté. Ça permet vraiment d'avoir un réglage assez précis. Et il y a aussi un réglage, on le voit ici, en profondeur. Donc ça aussi, c'est pas mal. Le tout monté sur une belle plaque, belle finition. C'est franchement du beau travail de la part Fanatec. Voilà donc pour les nouveautés pour Fanatec. On verra si on peut essayer éventuellement. Si on pourra essayer par la suite, mais il y a pas mal de monde. Donc on va continuer notre petit tour. Allez, on continue.
Voilà les amis, c'est la fin de cette édition du Sim Expo 2025. On a vu plein de choses intéressantes, notamment des nouveautés un petit peu partout. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à follow, à liker et à vous abonner, c'est pas encore le cas. Et comme d'habitude les gars, 5 free games par jour, c'est important.